Nicolas Drouet s'est installé à Taïwan en 2016. Acteur et chanteur lyrique, il est désormais professeur de français, de chant lyrique et de théâtre dans différentes universités à Taipei et Taoyuan. Bon, alors ce sac de survie, tu l'as fait? Non, je sais où est l'abri à côté de chez moi. J'ai vécu des tremblements de terre. Moi, je me fie un petit peu aux statistiques. Il y a beaucoup plus de gens morts sur la route, d'autant plus à Taïwan, que dans les tremblements de terre. Donc, je pense que je suis pris un petit peu comme tout le monde dans le déni. Je pense tout simplement que quand on vit dans un pays où les choses se passent plutôt bien, on n'a pas tellement envie d'envisager la guerre. Ça, c'est à Taïwan comme ailleurs. Donc, je sais que moi j'ai un passeport français, que ma fille a un passeport français, et donc nous pouvons partir s'il y a un avion. Peut-être, pour mettre un mot là-dessus, peut-être la fluidité, un sentiment d'une vie sans trop d'accros, où les nuances sont là. Ne serait-ce que dans la manière de marcher, de parler, on n'est pas sans cesse, la respiration choquée, happée par... alors c'est des choses qu'on voit dans d'autres pays. Moi j'ai vécu un peu en Afrique et j'ai trouvé aussi que, quand je revenais en France, dans le métro, on était sans cesse à se dire « Oh pardon, excusez-moi, oh, avec vous ». Alors qu'ici, ça coule, quoi. Ça coule. Et puis l'autre chose, c'est que ce qui est magnifique en France et dans la culture européenne, c'est le sens de la distance, de la critique, de la rupture, et c'est magnifique. Et parfois, j'aimerais qu'il y ait davantage ça ici. Mais il y a une chose, à mon avis, encore plus fondamentale avant, c'est le sens de l'attention, pas seulement à l'autre, mais à la situation. C'est-à-dire que pour pouvoir discuter, il faut déjà savoir qui est devant soi et quelle est la situation. Est-ce que je peux lui parler? Est-ce que je peux lui dire ça? Et en fait, il y a c'est pas seulement de la politesse, mais c'est une sorte d'éthique de comportement avec les autres. Et ce qui fait que, par exemple, dans l'enseignement, puisque j'enseigne, une sorte de sécurité minimale, de courtoisie minimale qui permet tout simplement de se mettre au travail. Puis il faut dire aussi que comme caucasiens, disons, je ne sais pas si on dit ça en français, ou caucasiens, on est privilégiés par rapport à d'autres étrangers. Donc pour nous c'est plus facile. Même si on n'a pas des revenus extraordinaires, on est mieux vu. Il faut dire que Taïwan n'est pas facile pour tout le monde non plus. Voilà. Vous avez des migrants qui viennent des Philippines, d'Indonésie, du sud-est asiatique, qui sont bien contents d'avoir du travail, enfin qui ont des situations qui ont été confinés de force pendant le Covid, à 20 dans des dortoirs, dans des usines, et qui n'ont pas les mêmes facilités administratives que beaucoup de gens. Donc faut vraiment, si on interroge des étrangers à Taïwan, je crois qu'il faut voir que les situations peuvent être assez différentes. Alors moi j'enseigne la musique, le français d'abord, la culture française plutôt liée à la musique parce que j'étais chanteur au départ, chanteur lyrique, puis j'enseigne le chant lyrique français, la diction française, et puis le théâtre aussi. Voilà. Donc le chant lyrique, franchement, c'est extrêmement exotique pour des Taïwanais. Déjà l'idée de scène, c'est-à-dire de public, on n'a pas le même rapport au public ici. Il me semble qu'il y a un rapport plus hiérarchique ici. Celui qui fait un discours sur scène, c'est parce qu'il a une position hiérarchique plus élevée. Et alors ça dépasse simplement le chant, mais je constate que mes étudiants, quand il y a une présentation à faire de la part d'un étudiant, les autres ne vont pas forcément porter attention à lui. L'idée d'une scène, d'un public, d'un espace, il y en a un qui parle et les autres qui écoutent, c'est pas forcément immédiat ici. Donc problème aussi de confiance, parce que si le jeune ou le non-jeune n'a pas confiance qu'il peut être écouté, qu'il y a une scène avec un public devant, il ne va pas forcément trouver la ressource pour
pour vraiment s'exprimer et casser la baraque, quoi, hein. Donc évidemment, il y a une sorte de retenue et c'est difficile enfin, il faut être très patient pour amener la personne à petit davantage respirer, à être un peu plus expansif dans ses émotions et à vouloir communiquer à un public. On utilise moins le mot « je » en chinois. Je fais une chose, on va dire, je fais en sorte que cette chose fasse cela. C'est-à-dire au ba zhe ge dongxi. Donc en fait, le langage est moins tourné vers soi-même que vers les objets, vers ce qui est là devant. Et il y a une sorte de iota entre chaque son, ce qui est au Japon. Je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le français peut aussi séduire, plaire, parce qu'il est tellement exotique, hein, vis-à-vis des Chinois, hein, cette beauté de l'alexandrin qui coule, et c'est tellement différent. Et ici, le langage est plus allusif, moins précis, voilà, c'est beau aussi. Hein, on est plus dans l'allusion, donc du coup, il faut vraiment regarder, comprendre dans quelle situation. Voilà, c'est une langue contextuelle. Donc il faut comprendre quel est le contexte. C'est un pays assez facile à vivre quand même, pour un Français comme moi. Donc les gens sont aimables, sont polis, et Taipei est une ville assez incroyable parce qu'on est dans une ville et en même temps, comme on entend là, il y a des oiseaux puisqu'on est près de la montagne, il y a la mer, il y a une jeunesse qui est sympa, qui n'est pas partout, puisque à Taipei il y a beaucoup de jeunes, mais dans le reste du pays il n'y a pas beaucoup de jeunes, mais ici au moins la jeunesse on la voit. Les jeunes sont fiers de Taïwan, sont de plus en plus fiers il me semble, d'être dans une société ouverte où on peut s'exprimer, où les droits des homosexuels, des LGBT ont été ont été protégés à cause d'une loi qui est passée il y a 4 ans, je crois, 3-4 ans. Et ce qui est beau ici, c'est qu'on a l'impression que les gens se projettent dans un futur davantage que dans un passé, parce que c'est une jeune nation. Donc on n'est pas sans cesse à se dire « Ah, c'était mieux avant ». On n'entend pas ça en fait. Et souvent les jeunes sont plus civilisés, entre guillemets, que les générations d'avant. C'est peut-être une différence avec la France. En France, je crois dans peut-être les pays où il y a une longue histoire, on a tendance, en tout cas les générations, on a tendance à dire que c'était mieux avant. Ici, pas du tout, on n'entend pas ça. Donc ça donne une dynamique quand même à la vie sociale. Hein. On est content de certains acquis. Bien sûr, il y a des critiques, il y a sur la cherté du logement. Hein. Le logement est extrêmement cher, hein, sur les inégalités et sur les salaires qui sont souvent des salaires de misère. Donc beaucoup de jeunes veulent partir. Hein. Non pas qu'ils n'aiment pas leur pays, mais parce que c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est vraiment... Donc il ne faut pas du tout idéaliser Taïwan. On est dans une société démocratique, mais en même temps, pas égalitaire. Vu de l'extérieur, on est parfois un peu peiné qu'il n'y ait pas plus de protestations. Le 7 avril marque la journée de la liberté d'expression à Taïwan en commémoration de la disparition de Zheng Lanrong qui s'est immolé pour la liberté d'expression le 7 avril 1989.
Cette année, une série d'activités sont organisées, forums, expositions de peinture, festivals de cinéma sur la liberté et les droits de l'homme, ainsi que des circuits de visite. Le ministre de l'Intérieur, Lin Yuchang, a indiqué que ces activités visaient à interpréter le véritable sens de la liberté d'expression à différents niveaux et que le gouvernement exprimait également son plus grand respect. Alors, il y a un mot, mais c'est difficile à traduire, hein. C'est le sens de la justesse, de la propriété, pas dans le sens de posséder quelque chose, mais quelque chose qui est approprié, le sens de l'attention à ce qui est. Il y a un mot en chinois, c'est « yi ». Donc c'est du langage un peu confucien, mais c'est une valeur qui n'a pas été développée en fait en Occident, le sens d'adhérer à ce qui est là au moment présent. C'est pas de l'épicurisme, hein, mais c'est simplement d'être au fait de ce qui se passe là maintenant et à qui je parle et comment je lui parle et qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant. On peut parler de pragmatisme aussi peut-être, mais voilà, nous on manque énormément de ça en France. Tout de suite on part dans le débat, dans la critique, dans la projection. Enfin, on se projette dans un autre état qui serait mieux que celui dans lequel on est maintenant. Et ici, et parfois ça pose des problèmes parce qu'on ne se projette pas de la même manière. Donc du coup, on imagine des choses différentes. Donc déjà, on n'est pas sur la même page. Hein. Donc ça, j'aime énormément. C'est peut-être pas seulement Taïwan, c'est peut-être même pas seulement le monde sinophone, mais ce sens d'être... voilà, on voit ça en Afrique aussi. On est ensemble. Hein. Voilà, on est ensemble, on se regarde, c'est toi, c'est moi,